Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'État avait promis de faire le grand ménage. Un mois après le lancement des opérations Place Net XXL contre la drogue, on va faire un bilan d'étape ce matin sur Europe 1. À Rennes, c'est plutôt encourageant. Les dealers qui squattaient les places publiques sont partis, remplacés par les enfants. Le calme est revenu. Les habitants peuvent aller et venir sans crainte pour leur sécurité, même s'ils restent méfiants pour la suite. Reportage Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. On était envahis, on montrait même nos cartes d'identité pour rentrer chez nous. Envahis par un business à 25 000 € minimum par jour, du cannabis à l'héroïne juste sous ses fenêtres. Du cash si facile que soudainement les petits dealers de province se sont transformés en narcotrafiquants, défendant leur territoire à l'arme automatique contre des gangs venus d'ailleurs. J'étais bon enfant, mais enfin, c'était pas normal que ça se fasse là non plus. Après, ça s'est dégradé. Et ces gens-là sont cagoulés, les accès sont bouchés, on est obligé d'ouvrir des barrières pour pouvoir sortir de chez nous. Parce que justement, il y a eu du laisser-faire. Depuis peu, on revoit les familles investir cette place de ZUP après des expulsions de squats, des tonnes de gravats anti-interpellation à la benne et au prix d'une mobilisation policière forte. Un répit fragile pour les riverains, mais le nouveau chef de la police, Yannick Blouin, veut y croire. Il y a quand même un commissariat de secteur, il y a de la vie, le bâti est plutôt de bonne facture. C'est pas le cas dans bon nombre de villes où j'ai pu officier. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore au point de bascule où on s'aperçoit que le contexte est quand même beaucoup plus dégradé qu'à Rennes. Donc on ira vraiment jusqu'au bout. Les autorités se sont donné encore 3 semaines pour en venir à bout. Un délai évidemment trop court, rétorquent les voisins. 473, c'est le nombre total d'opérations Place Net, les classiques et les XXL lancés à ce jour. 3800 interpellations, 3 tonnes de cannabis et plus de 600 armes saisies. 51 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Son agression a alimenté la chronique de la violence ordinaire chez les plus jeunes. Les 3 collégiens mis en cause dans l'agression de Samara à Montpellier vont passer en conseil de discipline. Et en ce jour de rentrée scolaire, l'adolescente de 13 ans va reprendre les cours, mais à distance dans un premier temps. La campagne pour les européennes, Emmanuel Macron appelé à la rescousse pour éviter la déroute annoncée à ce stade par les sondages. Et le dernier en date, celui d'Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD, donne 10 points d'avance pour la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella. La candidate Renaissance, Valérie Ayé, largement distancée et menacée par la liste socialiste de Raphaël Glucksmann. Emmanuel Macron n'a donc plus le choix, il doit s'investir directement. Maï-Hélène Trémollet. Talonné par le candidat du Parti socialiste Raphaël Glucksmann et très largement devancé par le Rassemblement national, Valérie Ayé tente péniblement de conserver sa 2e position dans les sondages. C'est donc en dernier recours qu'Emmanuel Macron est contraint d'entrer lui-même en campagne avec une stratégie double. D'une part, se montrer en première ligne aux côtés de sa candidate et de l'autre, tenter de réduire l'écart avec la liste de Jordan Bardella pour éviter à tout prix une humiliation électorale alors que le RN est donné à plus de 30% des intentions de vote. Ainsi, mercredi dernier, le président dénonçait l'hypocrisie du parti sur la question européenne. Puis vendredi, le chef de l'État encourageait publiquement sa tête de liste. Là où je suis, j'essaierai de vous aider, d'apporter mes forces à quelques moments de la campagne, a-t-il déclaré. Prochaine étape, un grand discours sur l'Europe jeudi à la Sorbonne. Un discours dans lequel Emmanuel Macron devrait dessiner lui-même les grandes lignes du programme de la majorité. Alors que pour l'instant, Valérie Ayé n'a dévoilé ni ses grands axes, ni les noms qui compléteront sa liste. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Le projet de loi fin de vie entame son marathon législatif. La commission spéciale de l'Assemblée démarre aujourd'hui la préparation du texte en vue de sa présentation dans l'hémicycle. Commission présidée par Agnès Firmin-Lebaudot. Olivier Falorni, député Modem et indépendant, hérite du très stratégique poste de rapporteur général. Il est 7h04 sur Europe 1 à l'étranger. Israël promet d'accentuer sa pression sur le Hamas. Seul moyen d'obtenir la libération de nos otages et la victoire, ajoute le Premier ministre israélien. Déclaration vidéo de Benjamin Netanyahou publiée hier à la veille de la Pâque juive. Le Hamas a refusé toutes les offres qui lui ont été faites. C'est pourquoi nous lui porterons de nouveaux coups durs, et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer les otages et de remporter notre victoire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont on sait les rapports très compliqués avec le président américain Joe Biden, ça n'a pas empêché le Congrès de débloquer une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour permettre aux Israéliens de restaurer leur dôme de fer. Le Proche-Orient toujours avec ses tirs de roquettes depuis l'Irak vers la Syrie. La cible, une base de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie. Aucun bilan pour l'instant. On parlait de Joe Biden à l'instant, des nouvelles de son rival annoncé pour la prochaine présidentielle. Le procès de Donald Trump va pouvoir commencer. Et on entre dans le vif du sujet puisque les 12 jurés ont été sélectionnés. Procès à grand spectacle vu le profil de l'accusé, bien sûr. Un ex-président américain poursuivi pour manipulation comptable.
table le maquillage des comptes de l'entreprise pour pouvoir acheter le silence d'une ancienne star du X. Donald Trump va donc s'asseoir sur le banc du tribunal de Manhattan et faire face à son juge. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le procureur et la défense vont d'abord exposer leur cas avant que commence la pièce de résistance, le défilé des témoins dont la liste est confidentielle. Mais on s'attend à voir paraître la fameuse Stormy Daniels, ainsi qu'un mannequin du magazine Playboy qui affirme, elle aussi, avoir été réduite au silence lorsqu'un tabloïd aurait acheté le récit d'une aventure avec Donald Trump sans intention de le publier. Le patron de ce groupe de presse devrait également être appelé. Donald Trump lui-même a fait part de son intention de témoigner. Tout cela dans une atmosphère survolté à l'extérieur de la salle d'audience et glacial à l'intérieur, puisque Donald Trump s'est plaint de la climatisation. Mais c'est sans doute le moindre de ses soucis, car pendant plusieurs semaines, il sera cloué à New York, d'où il tentera de mobiliser l'opinion en s'insurgeant contre l'injustice qui lui est faite à chaque entrée et sortie de séance. Pendant ce temps-là, le calendrier de Joe Biden abonde en événements électoraux afin de montrer que lui n'est pas au tribunal. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Prenez vos précautions jeudi si vous avez un avion à prendre. On parle d'un jeudi noir potentiel dans les aéroports. La plupart des avions pourraient rester cloués au sol. Un préavis de grève pour le 25 avril, effectivement, déposé par le SNCTA, principal syndicat de contrôleurs aériens, rejoint d'ailleurs par d'autres centrales. Les syndicats protestent contre le projet de réorganisation des services de navigation en interne. La grève aussi en Seine-Saint-Denis, mais dans les écoles. Rentrée scolaire perturbée aujourd'hui dans le département à l'appel d'une intersyndicale qui réclame notamment la création de 5000 postes d'enseignants. Le football, le Paris Saint-Germain, tout droit vers un 12e titre de champion de France. Paris, large vainqueur de Lyon, 4-1 hier soir. Victoire nette et sans bavure pour clore la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourraient être sacrés champions dès mercredi à l'occasion d'un match en retard de la 29e journée. Ce sera contre Lorient. En attendant, le capitaine du PSG, Marquinhos, goûte le plaisir du travail bien fait. On enchaîne deux très bonnes prestations, très beaux matchs, très bons résultats. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. On a beaucoup parlé dans le vestiaire, surtout aujourd'hui, pendant la semaine, qu'il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison qu'il est arrivé, moment décisif. Et surtout les matchs après Champions League, il y a des moins bons après. Et aujourd'hui, on a essayé vraiment de donner une bonne réponse. Et je pense que l'équipe a réussi. Le capitaine parisien Marquinhos, et cette victoire du PSG a été obtenue parce que ça a quand même son importance, en laissant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc des remplaçants. Il y a de la ressource au PSG. Absolument, absolument. De la profondeur, comme on dit. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.